il faudra peut-être les orienter dans les travaux champêtres aussi, pour qu'à la longue, ils puissent s'organiser en association. Voilà. Et créer leur indépendance financière. Voilà. Voilà. Sinon, c'est pas facile. Non. Non, non, ce n'est jamais facile. Voilà. Nous avons dans le même cadre, dans l'arrière-pays, là où il y a eu la guerre, dans le Kasaï par exemple, et vers le Katanga, le Kivu, le Congo, là-bas, les enfants orphelins des pérégrins à cause de la guerre d'agression imposée à ces innocents-là. Tout à fait. Ici, il y a aussi le phénomène enfant sorcier. Voilà, c'est ça. Phénomène à enfant sorcier, entretenu et animé de toutes pièces par les soi-disant pasteurs. Voilà. Les consécrateurs, les soi-disant pasteurs. Les pasteurs, un homme de Dieu qui divise. Tout à fait. Un homme de Dieu qui sépare ceux de Dieu et de l'homme. Nous avons vu le mariage se dissout sous les préceptes selon lesquels ce n'est pas votre mari divin. Voilà. Nous avons vu des parents abandonner leurs propres enfants. Sous prétexte d'un sorcier, c'est celui-là qui meurt. Les avoirs du papa, de l'oncle ou de la tante, de ces enfants. Par une petite expérience, nous avons dû récupérer une des deux qui aujourd'hui se retrouve mariée, mère d'enfant, sans autre condition. Et ceux qui les avaient chassés, pas les gens qui sont sorciers, étaient les premiers à venir revendiquer les droits des parents. Pour prendre la dot, pour prendre les revenus qui viennent de là. Et deux étaient diplômés. Il y a toujours des choses Voilà. qui se disent contre les gens. Sans amour, sans considération. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça le monde dans lequel vous êtes. Waouh. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment honorés de nous avoir accordé ce temps. C'est vraiment une grâce. C'est la grâce pour tous. En fait, on est 3 femmes. Et nous avons tous les hommes aussi sont derrière, ils sont restés, mais là on sentait vraiment, on avait senti qu'on était unis. En fait, c'est une association qui a commencé il y a 6 ans. En fait, quand on l'a eu, c'est moi, je suis la présidente, et mon mari. C'était, au fait, on a centaines d'appels pour les orphelins. On a commencé, et après, à un moment, on s'est... Tout ce qu'on faisait, c'était avec des moyens personnels, avec des fonds personnels. Et on est arrivé à aider les jeunes, les familles ici au Congo, peut-être avec les frais scolaires, à aider les mamans peut-être à avoir un petit commerce. Mais à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. On ne pouvait pas toucher. Parce que si c'était un appel de Dieu, ça devait avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, au fait, c'est comme si on disait à ces gens-là, ils étaient victimes. C'est comme si on leur disait, nous, on est capables, vous pouvez tout simplement recevoir le monde de notre part. Et ça, c'était un désespoir pour nous. On s'est senti vraiment devant un mur. C'est-à-dire que non, c'est pas ça. Si c'est quelque chose
qui est un appel de Dieu, ça doit transformer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que donner à quelqu'un quelque chose, c'est-à-dire là on a senti, le Seigneur nous a dit, ces gens-là, ils ont des ressources incroyables, cachées, que j'ai mis en chacun. Maintenant, il faut tout simplement essayer de les connecter avec des bonnes personnes qui puissent utiliser ce qu'ils ont. Donc c'est là en fait, et là on avait eu le livre de Ruth, hein, je pense, vous connaissez un peu le livre de Ruth, quand elle était dans le désespoir. Mais elle avait choisi au fait de mettre en guillemets son désespoir, prendre soin de sa belle-maman qui était vieille, qui avait perdu le mari, qui avait perdu les enfants. Donc son désespoir était encore plus profond. Elle était vieille, mais cette femme Ruth a dit quoi? Oui, je suis dans le désespoir. Elle pouvait aussi se dire, bon, je suis jeune, je peux partir, épouser un autre monsieur. Mais là, elle a choisi de tendre la main à sa belle-maman et qu'on est là-dessus. C'est ça, en fait, là, si on est là, on a partagé cette vision avec d'autres. Donc, on a des collaboratrices, on a la sœur qui est coiffeuse, et on a la sœur Annie qui est infirmière. Donc là, le Seigneur nous a dit, ce que je vous demande maintenant, c'est d'essayer de construire des centres comme Joseph l'avait fait, en fait. Il dit, en ce moment qu'on est en train de vivre, c'est une période d'abondance. Alors je vous demande